Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc et avec Pascal Vielescaz qui est fondateur du site Picsou et nous allons parler des réseaux sociaux consacrés aux gamers. Bienvenue dans Extra Life. Alors les réseaux sociaux consacrés aux gamers, en fait il y en a pas mal. Donc ça existe depuis quelques temps, ça a été lancé aux États-Unis. On a Gamer.DNA, on a Rapture, on a WeGame qui a été fait, donc tout ça c'est 2006-2007. On a également eGame, on a Gamersband en France qui a été lancé en 2010, qui se consacre davantage pour la rencontre entre joueurs et pour la création d'événements type tournois, etc. On a également Picsou, donc qui a été lancé là il y a très peu de temps, ainsi que Top Games 365 qui a également été lancé là il y a très peu de temps. Donc on a pas mal de concurrence. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu le concept du justement du réseau social consacré aux joueurs? Alors oui, comme tu viens de citer plein de monde, c'est pas sympa pour eux parce que moi je vais m'exprimer et dire ce qu'on fait. Mais non, Picsou en fait, notamment par rapport aux autres, mais pas vraiment, parce que l'idée c'est une existence en tant que telle, c'est qu'on est le réseau social dédié aux joueurs de jeux vidéo. Et disons que si tu as donné l'exemple de Gamersband, je crois, qui était plus sur la géolocalisation, on a vraiment envie en fait d'être un rêve de joueur, un rêve de gamer. Dès qu'un gamer veut pouvoir partager son expérience, discuter avec d'autres joueurs, Picsou est l'endroit sur lequel il va trouver son terrain de jeu, pas pour jouer, mais pour échanger justement avec d'autres joueurs comme lui ou avec des professionnels ou avec tout ce qui le concerne et ce qui l'intéresse dans l'univers du jeu vidéo. Alors a priori il y a pas mal de fonctionnalités qui sont liées genre quand même à Facebook. Donc tu as un mur, tu as la possibilité de poster des choses, tu as la possibilité d'être fan de quelque chose, mais en même temps, il y a des choses qui n'y sont pas et c'est volontaire. Par exemple, sur Picsou, on n'aura pas la possibilité de jouer à des mini-jeux dédiés, développés pour le site, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement quelles sont les fonctionnalités du site ? Voilà, la fonctionnalité essentielle, tu parlais du mur, c'est évidemment de pouvoir échanger avec ses amis, échanger avec les gens qu'on va rencontrer au sein de Picsou. Et on a de multiples opportunités de rencontrer aussi bien d'autres joueurs que de rencontrer des professionnels. Les fonctionnalités, c'est des fonctionnalités qui sont dans des catégories qui sont clairement identifiées quand tu t'inscris. D'abord, c'est la fonctionnalité d'échange. Donc là, c'est des posts. On se retrouve un peu comme un Facebook, même si j'aime pas le dire, ne serait-ce que vis-à-vis de Facebook, avec tout le respect que je peux avoir. Mais on va aussi pouvoir se présenter, se mettre en scène en tant que joueur ou en tant que professionnel, en créant ses propres pages. On crée sa page publique, on crée sa page privée. N'importe quel utilisateur de Picsou peut voir ma page publique. Mes amis peuvent voir ma page privée et là je vais pouvoir raconter mon histoire de joueur, les jeux auxquels je joue en ce moment, les groupes dont je fais partie, tout ce que j'ai envie de dire, je peux créer une rubrique la concernant. Alors, ouais, vas-y. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Alors, donc j'ai bien saisi le principe de Picsou et des autres sites que tu as cités tout à l'heure. Et du coup, je me dis que pour que ça fonctionne, pour que c'est un intérêt, pour que le projet ait un intérêt, il faut évidemment beaucoup de joueurs. Sinon, ça n'a pas de sens si c'est que des petites communautés. Du coup, j'ai envie de savoir comment est-ce que toi, avec Picsou, tu vas t'y prendre pour rameuter justement ces gamers et quel profil en fait tu vises, quel cible? Les gamers, les casuals, les hardcoreux qui passent leur temps sur les PCistes, les consoles, enfin. Parce que là, il y a une problématique qui se pose, on en discutait un petit peu avant, c'est vrai qu'il y a des habitudes qui sont déjà créées. Donc par rapport à Facebook, donc Facebook, t'as la majorité, c'est des gens, des casual gamers, qui vont se connecter, qui vont jouer à côté, qui vont s'échanger du contenu sur des jeux, etc. Bref, ils vont jouer à Farmville et compagnie. Et ensuite, t'as les communautés un peu plus précises liées à un développeur, que ce soit genre Blizzard via Battle.net, ou genre une plateforme, le PC via Steam, ou alors carrément sur des sites dédiés aux jeux vidéo, comme les Gamecult, les Gameblog, même NoLive dans une certaine mesure, on a la possibilité de s'approprier un petit peu le contenu de ce média et d'y participer, donc que ce soit via des commentaires, que ce soit en créant son blog. Bref, t'as un milliard de choses, t'as même des sites dédiés genre un petit peu aux éditeurs où tu peux te connecter, etc. Donc comment faire
pour capter les gamers et les amener sur Picsou. Et quel gamer? Bah écoute, tu as tout dit. Vous avez tout dit tous les deux. La force de Picsou, à mon sens, c'est justement que c'est l'élément central, l'endroit dans lequel les professionnels sont inscrits, les éditeurs sont présents, les éditeurs créent leur page professionnelle, les éditeurs peuvent intervenir en tant qu'éditeurs, les médias, No Life peut créer sa page professionnelle. Ce qu'on fait tous sur Facebook déjà. Ce qu'on fait tous sur Facebook, si ce n'est qu'il y a une constante qui est que lorsque je suis sur Picsou, je sais qu'on va être autour d'un environnement unique. Et là, on en revient à ta question, Mehdi, qui est comment est-ce qu'on va faire venir tout le monde comme ça? On est autour, c'est la vision qui a prévalu lorsqu'on a créé Picsou. On va sur les réseaux sociaux parce qu'on veut partager sa passion, parce qu'on veut partager ses centres d'intérêt. Le jeu vidéo est passion par essence et surtout il est très très riche. On peut partager des images, on peut partager des vidéos, on peut partager son expérience, des anecdotes, des scores. Il y a très peu d'univers qui sont aussi riches. Et Picsou, alors pour le coup, je reprends un petit peu, excuse-moi, ce que tu me demandais au début par rapport à d'autres sites. On a pensé Picsou de zéro. C'est-à-dire que Picsou a été conçu dès le départ comme un rêve de gamer, un rêve de joueur qui joue un petit peu, qui joue beaucoup, qui soit un joueur professionnel coréen. Tout le monde peut se retrouver dans Picsou parce que toutes les fonctionnalités ont été pensées par rapport à ça dès le début et dès zéro. On a surtout fait en sorte que moi qui suis joueur, je retrouve toutes les fonctionnalités dont je rêverais sur un site communautaire, que ce soit Facebook ou que ce soit MySpace ou que ce soit YouTube. Je vais retrouver tout ce qui me concerne en tant que joueur. Un petit mot d'ailleurs sur toi pour valider ce que tu viens de dire. Je crois que donc non seulement tu es un joueur, mais tu as également été créateur de jeux à une époque. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Dans les années 80, je crois. Dans les années 80, il faut me dire que je ne fais pas mon âge, vous êtes gentil de le souligner. Dans les années 80, j'ai fait un jeu sur Apple II, qui était Scoop, qui était un jeu d'aventure. En plus, qui était le premier jeu d'aventure en France qui se jouait avec souris. On avait fait venir une souris des États-Unis pour l'intégrer et pouvoir faire des interruptions. Aller au nord, aller au sud, ouvrir la porte, on pouvait le faire avec la souris. Et j'ai fait un jeu de rôle sur Amstrad aussi qui s'appelait Invitation. Voilà. Et tu vois, sur Picsou, ce qui me permet, sur ma page personnelle de Pascal sur Picsou, je mets en scène, donc je mets en évidence le fait que j'ai fait Scoop et je mets des photos de Scoop. C'est le seul endroit au monde où on peut trouver des photos de Scoop sur Apple II, je pense. Voilà, ça permet de se mettre en scène et on retrouve justement cette idée de dire on a tous une histoire de joueurs, on a tous une histoire de joueurs de jeux vidéo et on va pouvoir se mettre en scène sur Picsou autour de ça. Comment faire ensuite la part des choses? C'est-à-dire que tu parles beaucoup de contenu apporté, d'échanges d'expériences, de raconter un petit peu des anecdotes liées à son expérience avec des jeux. Ça fait penser un petit peu à la rubrique Mon Souvenir sur No Life, où chacun va partager un moment fort vécu dans un jeu. Et en même temps, donc tu as cet aspect-là qui est vraiment très intéressant, très positif, mais tu as également le travail un petit peu business avec les éditeurs, donc avec des pages dédiées, ou enfin bref, les éditeurs vont essayer de vendre leurs produits et vendre leurs produits directement aux gens que ça intéresse via le profil que tu crées à l'entrée du site, où tu crées un petit peu ton ADN. Ton ADN, donc ça tu t'identifies soit comme joueur, soit comme professionnel du milieu, et ensuite en fonction de tes genres favoris. Donc comment tu as mélangé les deux En fait, tu es machiavélique en disant ça, puisque c'est beaucoup plus simple que ça. Tout le plaisir d'être sur Picsou, c'est justement à la fois de confronter son point de vue, son avis, son échange, son expérience avec ses amis Picsou, c'est-à-dire des gens qu'on connaît pas forcément, mais finalement avec qui on va partager la même passion. Mais cette passion, on la partage aussi avec les professionnels. J'ose espérer qu'ils sont tous joueurs. Et quand un éditeur crée sa page sur Picsou, l'intérêt, encore une fois, c'est qu'on n'est pas un magazine, on n'est pas un support, on n'est même pas finalement en concurrence avec, tu citais Gamecult, tu cites No Life évidemment. Je crois qu'on se complète ensemble, vous pouvez créer votre page, Gamecult peut créer sa page, mais un éditeur de jeux vidéo, loin d'être fourbe ou machiavélique, c'est surtout qu'il va pouvoir apporter d'autres choses que ce qu'on trouve dans les magazines, que ces communiqués de presse ou ça. Il va pouvoir donner un peu les coulisses de ce qui a été fait pour un jeu. Donc ça va être des making-of un petit peu d'Iaris, c'est des choses que tu trouves un peu sur YouTube. Un trailer, bien sûr, on peut trouver sur YouTube, tout à fait. De toute façon, il y a des passerelles entre Picsou et YouTube, c'est tout à fait naturel. Les sites communautaires s'enrichissent entre eux. La culture s'enrichit, la culture c'est le partage, c'est surtout pas se cloisonner, se scléroser. Donc tout ça est ouvert, on est dans des univers ouverts, et plus on échange, et plus tout ça est très riche. Donc ça permet justement aux éditeurs, et c'est tout le sens des éditeurs qui nous ont rejoints, et c'est ce qui les a séduits, que ce soit en Angleterre ou en France, ça a été de se dire, on va s'adresser directement à nos publics,
pas pour squeezer un magazine ou autre, mais simplement pour dire autre chose, raconter une anecdote, montrer un petit rêve de personnage ou. Donc, l'idée là, c'est que les éditeurs apportent du contenu un petit peu exclusif au site. Également, est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place? C'est pas une quête, mais c'est un peu naturel par rapport à Picsfoo, c'est-à-dire un éditeur aura tendance à se dire, je suis pas en train de faire mon communiqué de presse, je suis en train d'échanger avec une communauté de joueurs, donc apportons-leur quelque chose qui les excite et qui soit pas dans une optique forcément d'information ou autre. Oui, c'est sûr, mais tu sais que on est chez les bisounours. Voilà, non, mais tu sais que les éditeurs, ils s'inscrivent systématiquement dans un processus de promo. Ouais. Il est pas évidemment, il est pas question d'échanger, de partager du bonheur avec la jeunesse gameuse. On est là pour vendre des jeux vidéo, pour se faire des thunes. Et alors, du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la gestion des datas. Donc, on crée son ADN sur ton site. On a possibilité de quoi? C'est-à-dire, on se fait un pseudo où on met son vrai nom, son prénom, son nom de famille, comme sur Facebook. Comment ça se passe? Et comment, toi, derrière, avec Picsfoo, tu gères les datas? J'imagine que il y a de la pub ciblée. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer d'une manière sexy? Explique-nous ça. Tout ça est plutôt simple parce que l'intérêt de créer son ADN, c'est-à-dire l'ADN, je le rappelle sur Picsfoo, c'est de pouvoir dire, ben voilà, moi je suis journaliste dans l'univers du jeu vidéo, je suis game designer, level designer, musicien, joueur. On a même une option, je ne suis pas joueur, je ne suis là que pour le fun. Voilà. Mais on a ça, on va mettre un petit peu son profil en disant je suis plutôt social gamer, je joue avec mes amis, ou online gamer, j'aime bien jouer en réseau, ou newbie, je suis vraiment le débutant du jeu. Et puis ensuite on met ces 3 catégories préférées. RPG, puzzle games, infiltration. Alors ok, est-ce que c'est mercantile et marketing, ou est-ce que c'est le moyen finalement de se présenter tel qu'on est, que chaque personne qui vient sur ma page sait que moi, par exemple, j'adore les RPG, c'est une information qui est plutôt sympa dans un environnement communautaire. Si le fait que les éditeurs le savent ou que des annonceurs le savent et viennent communiquer à ce moment-là et mettre des pubs un peu plus ciblées, finalement, moi, je m'en plains pas parce que je préfère avoir une pub de RPG qui va plus me concerner que d'autres choses dont je me sentirais très éloigné. Donc, c'est donnant-donnant, tout le monde est content. On est plutôt, encore une fois, dans un univers de passion. On est dans un univers d'échange. On parlait de Facebook, on parlait d'autres réseaux sociaux. L'idée de Picsfoo, de toute façon, c'est d'être réunis autour d'une même passion qu'est le jeu vidéo. Et après, tout est pensé pour qu'on se sente à l'aise par rapport à ça. Les infos sont pas confidentielles. Il y a un truc intéressant sur le site, c'est tu n'as pas la possibilité de faire des critiques ou de noter un jeu. Comme on imaginerait très logiquement, genre que tu as différents types de jeux qui vont sortir et paf, tu attribues un certain nombre d'étoiles. Et visiblement, c'est pas tout à fait l'idée du site. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et pourquoi? Je pense que c'est un exemple très symptomatique de l'approche de Picsfoo. On y a pensé évidemment. Et on veut surtout pas se substituer ni à un environnement éditorial, au même titre qu'un magazine, ni à des fonctionnalités justement que des sites proposent, type Gamecult ou autre en France, qui permettent de noter un jeu ou de donner son point de vue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le partage d'expérience. Donc, sur chacune des pages de jeu, au lieu d'avoir une page de test, on a une page qui s'appelle My Story. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses en anglais parce que le site est en anglais à la base, qui est mon histoire. Et là, je peux raconter une anecdote qui me touche, que j'ai vécue avec ce jeu vidéo. Et on est vraiment dans le partage, on est vraiment dans la communauté. Je trouve ça plus amusant pour, si je vais sur une page de jeu, un jeu qui m'intéresse, dans la rubrique My Story, lire des anecdotes de joueurs, que des tests que je trouverai ailleurs de toute façon, effectivement, et puis qui correspondront à une autre démarche. Encore une fois, on est dans la passion. Si on partage sa passion, on a une approche qui est plutôt vraiment d'échange et d'expérience. Tu parles beaucoup de passion et c'est très bien, mais tu as aussi donc différents profils de joueurs aujourd'hui. Donc tu as des joueurs qui jouent assez peu et qui jouent uniquement à certains types de jeux, que ce soit des jeux Facebook, des jeux sur iPhone, etc. Est-ce que tu penses que ces joueurs-là vont avoir le courage d'avoir cette démarche de partage, d'expérience, etc. C'est quelque chose qui est, à mon avis, un peu plus lié au profil hardcore gamer et donc du coup qui limite un petit peu la cible du site. Et un site comme Picsfoo ne peut se développer, n'importe quel réseau social de toute façon ne peut se développer que s'il y a beaucoup de gens. Donc est-ce que tu penses que les gens qui jouent qu'à Angry Birds vont pouvoir avoir quelque chose en fait à partager réellement? Parce que le projet est beau, mais est-ce que c'est viable réellement? Écoute, tu cites Angry Birds qui est un exemple amusant puisque c'est un des groupes qui a le plus de succès sur Picsfoo. Le groupe s'appelle We're Crazy About Angry Birds. On est tous fous d'Angry Birds. Il a le plus de succès parce que finalement, c'est là où on va trouver, au lieu de voir des screenshots habituels ou
un test de jeu effectivement ou des tips and tricks pour arriver à passer un tableau, finalement il y a vraiment des gens qui viennent et qui disent voilà Angry Birds, voilà comment j'ai joué dessus, voilà comment je l'ai découvert. Voilà ce que je fais avec. Voilà un shoot écran de ma dernière partie. C'est pas forcément un score, mais il y a eu une situation amusante, donc j'ai voulu la partager avec vous. Puis tout le monde va commenter un des visuels, voilà, en disant bah ouais c'est marrant, je l'ai jamais vu, voilà. Donc oui, il y a des. Finalement, Pixfoo, tu citais encore une fois Facebook, ce qui est logique puisqu'il y a beaucoup de ce que tu as dénommé casual gamers qui vont se retrouver dessus. Mais finalement, Pixfoo, c'est l'endroit justement où ils vont se retrouver sans tabou. Sans aucune réticence pour être très à l'aise et dire bah voilà moi je joue à tel jeu, je vais pouvoir discuter avec les gens qui jouent au même jeu que moi, puis ils vont peut-être me faire découvrir un autre jeu auquel j'avais pas pensé qui est dans le même style, mais comment avoir un tabou quand on est certain que les gens autour de nous vont partager le même environnement, vont partager la même passion. J'en reviens à la passion, je suis désolé. Okay. Alors tu parlais tout à l'heure de termes anglais, tu t'excusais des termes anglais, tout ça. Mais justement, explique-nous comment tu gères cette dimension, parce qu'il y a une dimension internationale, donc voilà, c'est pas uniquement français. Se lance en France, en Angleterre, aux États-Unis et voilà pour l'instant. Voilà pour l'instant. J'ai un autre nom en tête, mais c'est pas trop le moment d'en parler. Il y a eu quelques événements qui font on va pas trop s'étendre. Okay. Mais on a deviné, en tout cas, il percute bien. Mais non, Pixfoo, encore une fois, on parle de site communautaire, on parle d'échanges. Pour moi, l'échange, ça passe pas seulement par la langue, ça passe aussi par des expériences dans tous les pays. C'est la beauté d'Internet, vous le savez aussi bien que moi. Et un site communautaire n'a pas de sens s'il n'est pas international, particulièrement en 2011. Pixfoo a été pensé complètement en anglais à la base. Les premiers éditeurs qu'on a vus étaient des éditeurs anglais pour leur présenter le projet, ne serait-ce que par politesse. Et puis, de toute façon, l'avantage pour un joueur ou pour un membre de Pixfoo, c'est de se dire, l'expérience que j'ai, je vais la partager avec des Anglais, avec des Américains, avec d'autres personnes. Si je parle pas la langue, ça ne retire rien au fait que même sans parler la langue, en allant sur une page de jeu, je vais voir des screenshots ou des anecdotes qui sont des anecdotes d'Américains, d'Allemands, d'Anglais, d'Espagnols. On se retrouvera toujours à parler un peu anglais. Et puis sinon, ça n'empêche pas de pouvoir sélectionner la langue et de dire je ne veux que des commentaires de ma langue. Voilà, on peut filtrer. En France, on a toujours on peut filtrer et n'avoir que les commentaires de sa langue. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a du coup des features spéciales pour faciliter enfin, est-ce que c'est foreign friendly, est-ce que tu peux partager français, américain, même si tu touches pas beaucoup en anglais, tu peux partager des choses, ça passe par les vidéos, ça passe... Le site est pensé comme ça, c'est-à-dire que le site de toute façon est universel. Il est universel autour du jeu vidéo, il est universel dans le monde entier. N'importe qui peut se connecter, c'est Internet, donc n'importe qui peut se connecter. Et la seule sélection qu'on peut faire, c'est l'inverse, on fait à l'envers, c'est-à-dire que si je ne veux sélectionner que les commentaires des gens en France, eh bien j'aurai les commentaires des gens en France. Mais je trouve que justement, le côté fun, c'est de pouvoir partager ça dans le monde entier. Avec un peu tout le monde. Ah ouais. Et du coup, un petit point, genre pour terminer un petit peu sur l'actualité, sur la technique. Ouais. Donc, moi, je l'ai essayé un petit peu le site. C'est vrai que pour l'instant, ça a quand même tendance un petit peu à ramer. Ouais. C'est pas franchement fluide, c'est pas encore Facebook. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites dans ce sens-là pour améliorer un petit peu la facilité de navigation sur le site, etc. Écoute, tu mets le point sur ma frustration extrême, qui est logique. Pixfoo a une particularité, certainement aussi par rapport à d'autres environnements que tu as cités. Nous avons créé un site de zéro. C'est-à-dire que le développement a été fait de zéro, on est parti de rien, tout simplement parce qu'on a bâti d'abord un cahier des charges avec tout ce qui nous plaisait et tout ce qu'on voulait faire, et qu'on a développé ensuite. Ce que ça implique, c'est qu'au lieu de faire un assemblage de modules qui permettent de faire un site communautaire, on a tout créé de zéro et on est obligé... À un moment donné, on était obligé de tester en live. C'est pour ça qu'on l'a ouvert en février, enfin fin février, début mars. On avait aussi pas mal d'environnements presse qui faisaient que ça aurait été stupide de ne pas ouvrir le site. Et ça nous a permis très très rapidement d'optimiser de l'ordre de 1 à 15 la rapidité du site. Donc là, c'est déjà énorme. Et on est en train de finaliser, on a besoin de 3 semaines à peu près maintenant, pour être sur une tendance qui fait que ça sera totalement transparent, fluide, au même titre que n'importe quel autre site qui serait un simple site d'information, ça sera totalement fluide. Pixfoo a une particularité aussi, c'est qu'il y a une interaction permanente entre toutes les données. Je peux poster sur le wall, sur le fil d'actualité, je peux poster un post qui fait référence à un jeu, qui fait référence à un score, et le tout est interactif, ce qui fait qu'il y a une énorme interaction de données
qui a une implication évidemment sur la rapidité du site. Tout ça est résolu sur le papier et ça sera résolu dans 3 semaines. Il y a 150 développeurs indiens qui travaillent Absolument sur pas. Absolument pas. Et c'est justement la limite que tu mets en évidence, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, l'équipe est très réduite parce que c'est un site qui ne peut pas être développé avec une grosse équipe. Ça ne changerait rien. La masse ne permet pas d'accélérer le développement. Ça ne change rien. Donc c'est une équipe qui finalement assez courte. Il y a 8-9 personnes. Je parle uniquement pour la technique. Il y a 9 personnes pour la technique en ce moment à plein temps. Mais finalement, c'est une petite équipe technique en développement. Mais c'est la particularité aussi d'un site comme celui-ci. Tu peux mettre 100 développeurs, ça n'ira pas plus vite parce qu'il faut avoir saisi l'essence du site pour optimiser justement. Pour élargir un petit peu et conclure un petit peu cette émission, sur l'idée de réseau social, donc on a vu genre l'explosion de Facebook, les gens passent énormément de temps dessus, passent énormément de temps sur leur boîte mail, passent énormément de temps sur un truc dédié, genre qu'ils aiment, et donc du coup ça peut être le jeu vidéo, mais ils ont déjà leurs habitudes. Est-ce que tu penses que du coup Picsou va réussir à se créer une place? Est-ce que tu penses également que les réseaux sociaux vont finalement se consacrer genre comme ça à des passions de plus en plus, le jeu vidéo, le cinéma, etc. pour ne pas avoir ce grand gigantesque tout qui est Facebook, et pour en avoir plein de petits dédiés? C'est tu vois ça comment? C'est la vision, c'est la vision de Picsou, c'est la vision qui a prévalu. Il y a 650 millions d'utilisateurs sur Facebook. Notre point de vue, et c'est absolument pas une critique vis-à-vis de Facebook, c'est qu'effectivement, à un moment, si tu viens sur un site communautaire pour partager ta passion, pour partager ton centre d'intérêt, il y a un moment où quand tu as 300 amis, tu vas avoir du mal à partager cette passion au centre d'intérêt et tu vas rester à un niveau qui est finalement ton quotidien, ce qui est le propre de Facebook. On est tous sur Facebook, on sait très bien qu'on partage notre quotidien et finalement, on va pas plus en profondeur. À partir du moment où on a envie de partager quelque chose de riche, comme le jeu vidéo, avec son côté visuel, son côté sonore, son côté expérience, c'est la vision qu'on a en créant Picsou. On pense qu'on propose justement un univers qui va permettre aux utilisateurs de Facebook de prendre une partie de leur temps sur Facebook et de l'utiliser et de l'exploiter et de le dédier à Picsou. Et tout ça entre gens de bonne compagnie, il n'y a absolument aucun état d'âme par rapport à ça. Et pour le coup, c'est vraiment la vision de Picsou. C'est ce qui a prévalu. Merci de nous avoir expliqué un petit peu ton projet. Merci à tous les deux. Donc on espère qu'il va bien se développer, que tout se passera bien. En tout cas, on suivra ça sur la chaîne un petit peu dans les semaines qui viennent. Et puis on se retrouve pour un prochain Extra Life la semaine prochaine. Donc à bientôt. Et encore merci à vous.